parc de la Bièvre. L'Aille, les Roses. Donc là, on est arrivé avec plein de belles maisons, de belles demeures. Et on a voulu, suivre en fait notre GPS, qui nous a emmenés dans un endroit où on était là où on voulait passer, mais il y avait un portail où on ne pouvait pas passer. Et donc, on a gentiment demandé à un monsieur qui passait par là s'il pouvait nous ouvrir. Et le monsieur, il nous a dit vous avez qu'à grimper par-dessus le portail. Vous avez combien d'argent ? Voilà, vous avez combien d'argent? Et il s'est approché et il a fait, vous êtes sûr? C'est pas par là normalement qu'il faut passer pour accéder. Et il fait, bon, je vais quand même vous ouvrir. Et là, il nous a ouvert avec son badge, parce qu'il fallait avoir un badge. En fait, on était dans une résidence, tout simplement. Et là, on est arrivé dans ce parc. Voilà. Et c'est justement là où il allait aussi. Donc on l'a un peu suivi finalement. Il nous a emmenés jusqu'à la Bièvre. Et là, ça paraissait aussi refait. Hein. Enfin, paraissait assez neuf. C'était un aménagement des berges. Donc on pouvait longer le long de la Bièvre. Oui, vraiment tout le long de la route. Puis il y avait un petit chemin. Et on voyait aussi plein d'arbres, mais sans savoir ce que c'était. Enfin, on a surtout longé la Bièvre, on a vu des potagers. Et là, tu as discuté avec une dame. Oui. Alors j'étais rentrée aussi dans ces potagers, enfin ça faisait une espèce de labyrinthe derrière. Parce que j'essayais d'enregistrer du son. Mais c'était impossible. J'ai fait quelques prises de son parce qu'il y avait une route qui passait à côté. Et c'est vrai qu'on entendait beaucoup, beaucoup les voitures le long de cette partie de la Bièvre. Et finalement, quand je suis rentrée dans ces jardins, j'ai traversé un petit peu ces jardins, il n'y avait pas plus de son que ça. Enfin, j'entendais pas trop d'oiseaux, mais il y avait des gens qui passaient. Et là, j'ai vu une dame, et j'ai été lui demander où est-ce que se trouvaient les castors de la Bièvre. Et cette dame, elle m'a répondu que les castors de la Bièvre, ils étaient un petit peu plus loin, sur la gauche, il fallait descendre des escaliers, et là, on ne trouverait qu'une plaque. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on pourrait voir ce qu'ont fabriqué les castors de la Bièvre? Et elle m'a dit, ah oui, vous allez pouvoir voir, mais il n'y a pas grand-chose à voir non plus, c'est surtout le plan que vous allez voir. Je savais pas si j'avais enregistré en fait ce que la dame avait dit. Donc je me suis dit, bah mince, je vais refaire un enregistrement. Du coup, j'ai été demander ça à d'autres personnes. Et ces autres personnes m'ont dit que, pareil, elles m'ont indiqué le même chemin. Et elles ont précisé que les castors de la Bièvre, en fait, c'était des personnes qui, après-guerre, en tout cas, ont reconstruit des maisons très rapidement, mais de manière collaborative, en fait. Et ils ont construit des maisons un peu en béton, avec des matériaux qui étaient simples, je pense, pour construire à ce moment-là. Et c'est des maisons mitoyennes, un petit peu. Et du coup, qu'il y avait aussi cette plaque. Donc après, on a continué. On est arrivé aussi sur un pont, et là, c'était assez incroyable de voir toute cette étendue avec au bout un grand bâtiment. Et en fait, toute une ligne droite avec de l'eau, donc des reflets de ce bâtiment. Enfin, c'était assez curieux comme endroit. C'était un peu comme un réservoir, je pense. Quand il y a trop d'eau, ça inonde là-dedans. Et c'est là où il y avait plein d'arbres aussi, mais très alignés. Et donc, c'était un peu un mélange de choses aménagées et en même temps la nature. Puis, en étant sur ce pont, il y avait aussi une petite araignée qui se baladait le long. Et je me rappelle que tu prenais le son. Moi, j'étais en train de filmer. Et on a continué, oui, effectivement, après, pour voir ces maisons des castors. Et en fait, moi, je pensais vraiment voir les habitations des castors.
J'avais pas compris que c'était des vraies maisons, quoi. Oui, puis on s'est approché, on s'est demandé si on prenait une photo ou pas. Finalement, on s'est dit que c'était bien qu'on les imagine comme on les imaginait. Je sais même plus si on a pris en photo la... Enfin, ça, tu avais pris la photo, la plaque. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que c'était un peu comme si, pendant tout le parcours, enfin tout ce parcours, on s'imaginait un peu ces castors et que finalement, il valait mieux pas les voir en vrai. C'est un peu comme, comme pour les... Enfin, pour l'imagination, c'était intéressant de le garder en fait en mémoire. Donc on était un peu déçus de finir notre terrain sur ça et on s'est dit, voilà, on va continuer à imaginer les habitations des castors. Puis on n'en a pas vu, donc comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont. Où sont cachés les castors de la Bièvre? C'est vrai. Là, il est rose. Ici, on peut voir que la Bièvre a très très bien été aménagée. Il y a des petites plantes, j'ai des grains de verre de terre, des petites mouches, des petits graminées, des graminées ici. Les trèfles, ça c'est Florine, petits trèfles partout. Et beaucoup de bruit, de voitures qui passent. Et je vois un petit oiseau aussi, un petit moineau. Chacun à sa place, construire et détruire, reconstruire. Comment vivre ensemble? Ça pue. Suivre les sentiers. Elle s'écoule doucement en silence et disparaît sous la végétation. Une abeille s'envole.